Yo les petits potes, c'est le Thèse et aujourd'hui je vais vous montrer comment poser des violons dans Beatmaker 3 sur vos prods. Allez, c'est parti! Alors, vous avez été plusieurs à me demander sur les réseaux sociaux comment est-ce que j'arrivais à poser des violons sur certaines prods que j'ai fait, que j'ai mis sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, tout ça. Il y a beaucoup d'applications pour les violons, les violoncelles. J'ai jamais vraiment été convaincu. J'ai dépensé 10 € par-ci, 15 € par-là, alors que la solution, elle était déjà dans mon iPad en fait. Elle était déjà dans mon iPhone, dans mon iPad, dans mon Mac. Il vous faut 5 choses. Il vous faut Beatmaker 3, forcément. Il vous faut une autre appli qui s'appelle Bloxwave. Cette application, si vous ne l'avez pas encore, je vous la conseille. Je vous dirai pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avec. Elle est hyper pratique. Il vous faut le dictaphone en 3. Le dictaphone qui est directement dans l'iPad, directement dans l'iPhone, directement dans le Mac. Et ça, c'est pratique. Ça, c'est très, très pratique. Il vous faut aussi GarageBand. Pas besoin d'aller chercher à droite, à gauche. Directement dans l'iPad, GarageBand, hyper simple d'utilisation. Et je vous ai dit en 5. Il vous faut un petit peu de dextérité dans les doigts. Si vous n'avez pas de clavier MIDI, si vous n'avez que l'iPad, et je vais faire exprès de vous montrer ça qu'avec l'iPad, puisque c'est le principe de ces vidéos, c'est d'essayer de faire le meilleur son possible, la meilleure qualité possible, avec le moins de choses possibles à transporter. Donc ici, l'iPad. Alors voilà, j'ai une production sur Beatmaker 3 et j'aimerais y incorporer des violons. Alors la boucle, elle est assez facile. Voilà, il y a une petite intro, enfin c'est une fin de couplet avant un refrain qui va arriver, voilà. Maintenant, et sur cette partie-là, j'ai envie d'y incorporer des violons. Pourquoi? Ce que je vous disais tout à l'heure, pour donner plus de corps, pour donner un petit peu plus d'intensité, mais j'ai pas de banque, je n'ai pas ça dans mon application Beatmaker 3. Alors il y en a une qui existe qui s'appelle eSymphonic Orchestra, qui me semble est à 11 €. Elle est assez complexe, alors je crois que c'est une des meilleures qui puisse exister. Si vous voulez aller la télécharger, pourquoi pas. Sinon, je vais vous montrer 2 manières de faire pour pouvoir incorporer des violons dans une prod. J'ai ma boucle et je me dirige dans l'application. Je vais pouvoir trouver la mélodie que je veux sur ce passage-là. Ok, donc j'ai enregistré ma piste de violon en format MIDI sur GarageBand et maintenant je vais vouloir l'exporter dans Beatmaker 3 et pour ça il va y avoir 3 étapes. Je sors de GarageBand, j'ai mon écran de présentation, je clique sur mon morceau et je le partage dans le dictaphone. J'ai la piste audio. Et maintenant, il va falloir que je l'exporte encore une fois dans une application qui s'appelle Bloxwave. Je mets le tempo et j'importe. Une fois que j'ai ça, je reste appuyé sur ma cellule en haut et je fais export. Je vais pouvoir l'exporter en format Wave. J'exporte en format Wave et c'est ça qui est intéressant, c'est que Bloxwave va transformer le fichier audio en format Wave compatible avec Beatmaker 3. J'ai mon sample ici qui vient d'apparaître. J'ouvre une piste audio. Je peux rajouter un petit effet dessus, un petit delay. Voyons voir. Et voilà, j'ai mes violons dans ma boucle. Alors ça, c'est la première manière de faire pour créer vos violons. Il y en a une deuxième que je préfère. Donc j'enregistre les notes dont j'ai besoin. Donc je vais prendre celle-ci.
cette piste-là, maintenant, ça va être le même process. Je vais devoir l'exporter. Donc, il faut bien que je mute la première piste parce que là, c'est le signal audio que j'ai envoyé. Donc, il faut que j'envoie qu'une seule piste. Et je vais partager, toujours pareil, dans mon dictaphone. Et j'ai donc mes notes indépendantes. Je transfère ce fichier audio dans Bloxwave. Toujours la même chose. Le tempo importe peu. Je vais pouvoir maintenant rester appuyé sur ma cellule et l'exporter en format WAV dans Beatmaker 3, juste ici. Je vais ajouter une banque. J'ai mon violon 4 qui est apparu dans mes samples. Je vais le faire glisser ici. Je vais ensuite dans le petit icône sur la gauche. J'ai donc ma piste qui s'affiche. Là, je vais vouloir découper chaque note. Je vais dans Slice Mode. Puis, je clique sur Edit. Je vais sélectionner les notes. Et une fois que j'ai ça, que j'ai découpé mes notes, je vais pouvoir les mettre dans mon pad. Je vais enregistrer. Cliquer sur Save. Et je vais cliquer sur Slice to Pads. Donc là, Beatmaker me demande si je veux l'utiliser dans le pad que j'ai ouvert. Je clique sur Apply. J'ai donc mes 7 notes qui étaient dans ma piste audio. Je les ai découpées et je les ai sur mes pads. Une fois que j'ai ces notes-là, il ne me reste plus qu'à enregistrer une piste. Voilà, donc maintenant vous savez comment créer des pistes MIDI, des pistes audio avec GarageBand pour des violons. J'espère que ça va vous aider. Petit pouce en l'air, petit commentaire si vous voulez. Et puis on se voit pour la prochaine vidéo. Peace! Le thèse.